Mes souvenirs, qui suis-je? Me libérer. Qu'est-ce qui m'empêche d'être? Me relier. Que devient mon individualité lorsque n'a plus besoin de se vivre dans la séparation? La magie d'être. Prologue. Corps, cœur, âme, esprit. Et là, je m'installe confortablement. Je prends le temps de trouver la position qui convient à mon corps aujourd'hui. Allongé ou assis. Je ferme les yeux si je le peux. Et je prends conscience que je respire. Simplement, j'observe cette cadence constante que je calme peu à peu. Et qui me berce sans nécessité de volonté. L'air rentre et sort tranquillement, calmement. Petit à petit, ma respiration se ralentisse. Et je peux me dire que je suis calme, de plus en plus calme. Calme et présent. Mon seul but, c'est la présence à moi, à ma respiration. Ici et maintenant. Je suis à ma place et je suis calme. Et ma respiration m'accompagne doucement, me berce dans une douce tendresse. Elle m'enveloppe tendrement, doucement, avec amour. Et chaque inspire et chaque expire, je peux développer ma gratitude d'être en vie, d'être relié avec toute la nature, avec tout l'univers, avec la cadence du plein et du vide. Je suis ici. Je suis en contact avec mon corps. Le ressenti de la gravité dans mon corps. Je sens le poids de mon corps. Je ressens ses appuis. Je ressens la chaleur. Et je ressens les mouvements intérieurs de mon corps. Mon corps respire, c'est un corps relié par la respiration. Et mon cœur bat, calme et stable, fiable. La vie est là, à chaque instant, et j'en prends conscience.
moi, j'en prends conscience. Je suis. Ce corps qui m'accompagne depuis le commencement de cette existence. Il a grandi, évolué, connu toutes les sensations, et il porte mon histoire de cette vie, mais il est surtout les lieux de mon expérience aujourd'hui. Je ne suis pas seulement mon corps, mais c'est à travers lui que je rencontre cette réalité. Alors je l'habite et je ressens mes pieds, mes jambes, mon bassin, mon ventre, ma poitrine, mes bras et mon visage. Et c'est comme si je ressentais un air frais, doucement frais, agréablement frais sur mon visage, sur mon front. C'est comme si je dévoilais un monde, comme si ma vision s'élargissait. Cette fraîcheur m'aide à voir plus loin. Je suis là, dans la matière, dans ce présent, dans cette vie. Je suis incarnée. Dans cette incarnation, je reviens à mon cœur. Non seulement vers l'organe qui bat, calme, stable, fiable, mais vers cet espace symbolique où je ressens. Je laisse apparaître ce qui est là à l'instant, sans choisir. La gratitude, ou simplement un ensemble de choses que je ne peux même pas nommer. J'accueille ce que je ressens, quoi qu'il en soit. Je m'ouvre et je peux accueillir, observer, respirer. Mes émotions traversent mon corps et sont toujours quelque chose à me dire. Mais mes émotions ne me définissent pas. Je ne suis pas mes émotions. Même si je leur laisse de l'espace et que j'écoute et que j'observe et que j'accepte. Derrière mes émotions, je cherche ce qui augmente en moi la vie. Ce qui m'ouvre, ce qui me rend plus vivante, plus vivant. Ce qui augmente ma capacité d'aimer, de comprendre, de créer, d'agir. C'est cela qui s'apparente énormément à la joie. C'est pas être heureux à chaque instant, mais sentir la vie grandir en moi et me faire ressentir
la puissance d'exister, la force d'exister. Je respire en moi profondément cette joie d'agir, d'exister, d'être. Et comme ça, j'accueille la vie qui cherche à grandir en moi. Je vais encore maintenant plus profondément en moi, vers cet espace où la mémoire de mon histoire réside, où ils sont mes souvenirs, mes blessures, mes joies, mes rêves, mes symboles, mes désirs, mes contradictions, mes ombres, mais surtout, derrière tout ça, ma lumière. La lumière originelle. Celle qui produit les expériences. Parce que tout ce que j'ai vécu m'a façonné et a façonné. Mais rien de ce que j'ai vécu ne suffit à dire entièrement qui je suis, puisque ce n'est pas ce que j'ai vécu qui dit qui je suis. Ça ne fait qu'enrichir l'ensemble du présent, du tout. L'ensemble des expériences. Je peux regarder mon histoire. Et bien sûr, je peux regarder mon histoire que je peux maintenant ne plus répéter. Je peux rencontrer mes blessures sans devenir mes blessures. Je peux reconnaître mes peurs sans leur confier la direction de ma vie. Surtout pas. Je peux même rencontrer mon ombre sans cesser de m'aimer. Parce que me connaître ne consistait pas à devenir parfaite, parfait. Cela consiste peut-être à devenir plus entière, plus entier. À connaître, à voir et à y faire face. Je ressemble doucement les parties de moi que j'avais rejetées, négligées. Je n'ai plus besoin de me couper de moi-même pour être aimée, pour m'aimer. Je n'ai plus besoin, je n'ai jamais eu besoin de me couper. Au contraire, plus j'embrasse le tout ce que je suis, plus je peux évoluer et être de plus en plus moi-même pour arriver un jour à me souvenir de qui je suis. Je me reconnais, je me rassemble, je m'accepte et je laisse la possibilité au souvenir de qui je suis commencer à émerger petit à petit. Tout doucement, je n'ai rien à faire. Je pose ici ma graine, je laisse faire la vie, je laisse faire mon âme, je laisse faire le tout. Le détachement juste. Puisque maintenant, j'observe à quoi je me suis attachée. Une personne, une attente, une peur, une image de moi, un résultat, une ancienne histoire, les besoins d'avoir raison, les besoins d'être reconnu. Ici, c'est un lieu libre et sûr. Je cherche seulement à voir. Et qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux garder absolument? Parfois avec angoisse. Qu'est-ce que je désire?
Pourquoi je le désire? Qu'est-ce qui me relie? Et qu'est-ce qui m'emprisonne? Qu'est-ce qui me rend heureuse, heureux? Qu'est-ce qui me rend en paix? Je laisse venir les moments où je me suis sentie en paix, où je me sens en paix. Je lâche prise de toutes considérations personnelles et je lâche prise pour retrouver la paix. Finalement, je suis libre. Je le suis et je l'ai toujours été. Je reviens un peu à ma respiration. Aimer, être relié. Je peux laisser l'autre être autre. Je suis libre d'être moi. Le véritable détachement, ce n'est pas de moins s'aimer, c'est aimer sans attachement. C'est aimer tout simplement, sans attente. Et quand on observe cette sensation, elle nous rend profondément libres, heureux et joyeux. Là, dans la position dans laquelle je suis, je laisse doucement mes mains s'ouvrir. Dans cette ouverture, je lâche ce que je ne veux plus garder en moi. Je vois comme une énergie peut-être plus sombre sortir de mes mains et mon cœur se remplir d'une lumière qui petit à petit me rend calme, joyeuse, joyeux, lumineuse, lumineux. Et maintenant, ces mains qui ont laissé partir toutes les sensations désagréables qui peuvent me venir tous les jours, d'accord? Chaque jour, on peut emmagasiner des choses désagréables. Là, dans ces gestes, je les libère, je me mets à jour. C'est comme virer des vêtements qu'on ne veut plus porter ou des objets qui encombrent la maison sans nous apporter quoi que ce soit. Donc, j'ai tout vidé et maintenant, mes mains s'ouvrent encore davantage pour laisser arriver à moi toute cette lumière qui règne, qui remplit l'univers, même si parfois on est complètement coupé à elle. Là, je m'ouvre et je me connecte et cette lumière rentre par mes mains, arrive à mon cœur et petit à petit à travers mon cœur illumine tout mon corps, arrive à mon cerveau qui devient rayonnant et surtout, je ressens à ce moment-là comme un lien qui s'est créé par le dessus de ma tête avec l'être que je suis, le véritable moi. Je passe quelques instants dans un silence qui me ramène à moi. Je comprends maintenant. Maintenant, je sais que lâcher prise ne signifie pas devenir passif.
Je suis ici pour vivre, pour choisir, pour expérimenter, pour créer, pour agir. Je peux avoir une intention. C'est mon intention qui compte. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle n'est pas juste? Est-ce qu'elle est juste pour moi et pour les autres? Est-ce qu'elle est juste pour le tout? Je peux faire un pas. Si l'intention est juste, je peux faire un pas, 2 pas, et me lancer dans cette sensation, action, de marcher vers l'intention juste. Et là, je peux faire l'effort nécessaire. Je peux m'investir dans cet effort avec courage, persévérance, résilience. Toujours avec les reculs nécessaires pour voir la différence entre agir et vouloir tout contrôler. Si mon intention est juste, je fais ce qui dépend de moi. Et j'apprends à lâcher ce qui ne dépend pas de moi. Puisqu'en plus, je peux changer de chemin. Je peux me rendre compte que c'était pas si juste finalement. Parce que je peux me tromper et changer de chemin et recommencer. Toujours vers l'intention juste. J'agis pleinement, sans m'attacher au résultat. Très difficile, je sais. Mais j'agis pleinement, sans m'attacher au résultat. Et là, c'est la joie qui apparaît. Est-ce que cette joie qui apparaît vient parce que je ne me suis pas attachée au résultat? Et souvent, je pense que la réponse est oui. Ça me rend davantage vivant. Et ça augmente ma capacité d'agir, de créer, de comprendre, de partager, d'aimer. Et je peux laisser encore venir un souvenir, une image, une sensation, un mot. Qu'est-ce que je ressentis un jour quand j'ai lâché prise? Ou qu'est-ce que je ressens là maintenant quand je pense que je peux lâcher prise? Ou que je lâche prise? Je laisse cette sensation de joie s'installer en moi. Je suis patient parce que ça va venir. Ça va venir. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça va venir. Je n'ai pas besoin de l'obtenir immédiatement. Je peux simplement apprendre à reconnaître cette direction intérieure. C'est un peu comme une boussole. La joie devient alors un signe. Non pas que tout est facile, mais qu'elle habite en moi. Et que je suis plus pleinement vivant. Et cette joie, c'est vraiment comme l'enfant qui court dans les champs, qui rit, qui observe, qui est curieux. Il ne se pose pas des questions inutiles.
il respire pleinement. Regarde pleinement. Investit son énergie et son corps pleinement dans ce qui est en train de vivre à l'instant présent. Et là seulement, si on se relie à ces sentiments, peut-être qu'un sens commence à émerger. Pourquoi je suis là? Je ne cherche pas une réponse extraordinaire. Peut-être que ma mission n'est pas quelque chose que je dois découvrir écrit quelque part. Non. Peut-être se révèle-t-elle progressivement. Peut-être dans ce que j'aime, dans ce que j'ai traversé, dans ce que j'apprends, dans ce que je crée, dans ce que je transmets, parfois involontairement, dans la manière dont je rencontre les autres. Qu'est-ce que ma présence singulière peut apporter à la vie? Nous sommes tous uniques, donc on peut apporter tous quelque chose d'unique. Même si pour nous c'est normal, les choses qu'on apporte, il n'y a que nous qui on peut les apporter. Ça, on doit être sûr. Donc un geste, une parole, une œuvre, un soin, une écoute, une présence, un amour, un regard, un sourire. Je n'ai pas besoin de changer le monde entier. J'ai seulement besoin d'habiter pleinement ma place dans le monde. Vraiment pleinement. Et cette place, personne ne peut l'habiter comme moi. Et je dois tout simplement être conscient, consciente que j'ai une grande chance de devenir capable d'observer ma place dans cette expérience du monde. Et là, je m'ouvre et je vais porter mon attention, vers quelque chose de plus vaste. Je peux le nommer, je dirais, l'esprit. Mais on peut dire conscience, vie, Dieu, le tout. On ne lui donne pas un nom, tout simplement. Mais je m'ouvre à cette idée de quelque chose de vaste, de laquelle je fais partie, comme une expression de ce qui est le tout. En fait, un peu comme la goutte qui se trouve dans la mer. Elle n'est pas la mer entière, mais la mer est en elle. Et un peu comme ça, je crois qu'on porte cette essence en nous et on peut s'ouvrir à ça, à l'instant, comme une observation, même si je n'ai rien à croire. J'observe l'ouverture qui s'est créée en moi envers cette idée de cette immense, incommensurable conscience qui est en moi. Et là, je comprends que je suis singulière, singulier. Et pourtant, je ne suis pas séparée. Ma vie est faite de rencontres, de transmissions, des liens. L'air que je respire est le même air qui respire tous les êtres. La matière de mon corps est la même matière que tout le reste d'énergie et d'union. Tout cela me parle constamment du fait qu'on n'est pas séparés. Même si notre vision des choses nous fait nous sentir séparés. Mais tous les restes, si on observe les choses même avec un microscope, on comprend qu'on n'est pas séparés. Totalement. On est tous de la même histoire, en fait. Tout ça. Je suis profondément moi-même. Et pourtant, je suis profondément reliée. Les deux faces d'une seule monnaie. Je suis la goutte. Je suis l'océan. Je suis dans l'océan et l'océan est à moi. Certainement que me souvenir de qui je suis, c'est ne donc pas seulement retrouver mon individualité, mais c'est aussi me souvenir que j'appartiens
que je suis l'océan, que je suis à la vie, à l'humanité, à la terre, au mystère, et bien au-delà de ce que je peux comprendre, j'appartiens au tout. Et là, c'est l'amour. Appartenir, c'est l'amour. Être le tout, c'est l'amour. C'est le chemin de retour, on y est pleinement. Et je laisse maintenant apparaître dans mon imaginaire un être que j'aime. Et je ressens simplement ce lien, ces sentiments. Puis, comme aussi ces sentiments pouvaient s'élargir à l'infini, je les laisse grandir, grandir, grandir. Et là, je vais inclure tous ceux que j'aime facilement. Peu importe aussi les paysages, les lieux, les êtres, les pensées, je peux laisser rentrer dans ces sentiments élargis des liens. Après, je peux encore l'élargir et je peux laisser rentrer ceux que je connais à peine, ce que je ne connais pas, et même ceux avec qui je ne me sens pas du tout en phase. En tant que moi-même, en tant que personne, en tant que petit personnage. Je ne suis pas obligée d'être de leur avis ou d'approuver. Je ne suis pas obligée d'oublier non plus. Je ne suis pas obligée de laisser entrer dans ma vie celui qui me fait du mal. Par contre, je peux le laisser rentrer dans ces lieux élargis des reliances, des liens. Comprendre que finalement, on est des parties différentes dans le même processus, en fait. Aimer ne signifie pas me nier. Aimer ne signifie pas ne pas m'aimer, en fait. L'amour peut aussi poser une limite à niveau de notre vie personnelle. Mais ici, on est en train de faire un exercice pour pouvoir accueillir le tout. L'accueillir sans dire oui, en se protégeant, bien sûr. Mais je peux être libre d'aimer, pouvoir aimer. Pouvoir avoir cette conscience, même si l'autre ne peut pas l'avoir, pour l'instant, en tout cas, dans cette expérience qu'il vit à l'instant. Puisque l'amour, c'est simple, il relie, il ne sépare pas, il ne met pas de conditions, ni de limites, il ne possède pas, il n'enferme pas, et surtout, l'amour. Il ne demande pas à l'autre de cesser d'être lui-même pour calmer mes propres peurs. Puisque l'amour, il relie, tout en laissant libre. Et du coup, je comprends que mon chemin, c'est certainement le chemin le moins fréquenté, mais c'est le chemin qui va vers moi-même et qui rencontre le chemin de l'autre. Plus je me connais, plus je m'aime, plus je m'accepte. Moins j'ai besoin de me défendre derrière un personnage. Plus je suis libre, plus je peux laisser l'autre être libre. Plus je suis présente, présent. Plus je peux aimer. Et peut-être que l'amour est précisément ce lieu mystérieux où je reste moi, tu restes toi, et pourtant, nous ne sommes plus séparés. Ça nous approche plus à mes souvenirs, à l'unité. Je vais rester quelques instants en silence pour sentir mon corps, mon cœur, mon âme et cette ouverture vers l'esprit.
tout en étant lié à tout ce qui m'entoure, à la vie. Je peux simplement être. Et peut-être sentir, ne serait qu'un instant, que la séparation n'est pas la réalité. Je suis une expérience singulière de la vie, au milieu d'une infinité d'autres expériences. Et chacune regarde le mystère depuis un endroit différent. Peut-être que personne ne voit le tout, mais chacun a le tout en elle. Peut-être que je ne vois pas le tout, mais le tout est toujours en moi. Et lorsque nos regards veulent enfin voir, on peut commencer à se compléter. Lorsque je veux enfin voir, je peux commencer à être complète, complet. Et je suis reliée. Je reviens un peu à ma respiration, je prends une inspiration plus profonde. Et avant de revenir au monde quotidien, je laisse résonner en moi. Je reviens à mon corps. J'écoute mon cœur. Je rencontre mon âme. Je m'ouvre à l'esprit. J'apprends à me connaître pour devenir libre. Je deviens libre pour aimer. J'agis sans vouloir tout maîtriser. Je cherche ce qui augmente en moi la joie et la puissance de vivre. Je découvre peu à peu ma juste place. Je me souviens que je suis reliée, que nous sommes. Et ces chemins commencent doucement à lever patiemment tout ce qui m'empêchait encore de le reconnaître. Ces chemins m'amènent vers la vie, le lien, l'amour, m'amènent à moi, à nous. Et en retrouvant doucement mon corps, mes pieds, mes mains, mes mouvements, je peux bouger tranquillement les doigts, les jambes, les pieds, les chevilles. Et quand je le voudrais, seulement à ces moments, je pourrais ouvrir les yeux dans un flot d'énergie, de lumière merveilleusement positive. Puisque être, ne l'oubliez jamais, être, c'est magique. Merci, être sensible. Continuez comme ça. À la prochaine, à très vite. Merci pour votre écoute, pour être là.